Alors est-ce que ça t'arrive à toi de remettre la faute de ce que tu vis sur quelqu'un d'autre, sur une tierce personne? Est-ce que ça t'arrive par exemple de dire c'est la faute de ma mère ou c'est la faute de ma belle-mère ou celle de mon voisin ou encore celle de mon conjoint? Est-ce que parfois tu as l'impression que tu vis des choses qui ne te plaisent pas à cause des autres? Ou tout simplement, est-ce que ça t'arrive de te juger au point de t'en vouloir? C'est-à-dire que tu fais une bêtise. Tu fais une énorme connerie par exemple et puis en fait tu t'en veux parce que tu sais que ça va avoir des conséquences sur ta vie et donc tu te sens coupable et donc cette culpabilité en fait elle te pèse, elle est sur tes épaules et elle ne t'apporte rien mais tu le fais quand même. Et en fait qu'est-ce que ça t'apporte de te juger comme ça, de te sentir coupable? C'est une bonne question. Parce que le problème avec la culpabilité c'est que ça fait toujours intervenir le jugement. Et le jugement, c'est quelque chose qui fait souffrir. Pourquoi ça fait souffrir le jugement? Parce que quand tu juges quelqu'un ou quand tu te juges toi-même, en fait, tu es en attente de quelque chose. Si tu prends l'exemple de dire tu juges quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose que tu n'aimais pas et tu considères que c'est pas bien. Et donc tu commences à le juger. Et donc ton attente à ce moment-là, qui est logique, c'est simplement que cette personne agisse autrement. Et donc le jugement, ça fait souffrir parce qu'en fait, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as pas d'action possible pour que cette personne agisse autrement. C'est ça qui fait souffrir finalement dans le fait de juger les autres. Alors, tu vas me dire comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus juger ou en tout cas pour s'éloigner du jugement parce que ne plus juger c'est quelque chose qui est très compliqué dans notre société tellement on est conditionné par ce principe de la dualité du bien et du mal. Donc soit c'est bien, soit c'est mal. Et donc si c'est bien par rapport à ton système de croyance, mais ce que tu fais toi bien, c'est peut-être mal pour quelqu'un qui a un autre système de croyance. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'englober pour essayer de s'éloigner du jugement. Alors j'en reviens à comment on peut s'éloigner du jugement. Eh bien en PNL, tu sais en programmation neurolinguistique, il y a ce qu'on appelle les présupposés. Alors les présupposés, c'est quoi exactement? Ce sont des croyances que si tu les adoptes, elles te servent toujours dans ta vie. Elles ont toujours un effet positif si tu commences à croire ça. Alors on n'est pas en train de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. On est en train de dire si j'adopte cette croyance, en fait ça va me servir toute ma vie. Eh bien en PNL, il y a toute une série de présupposés comme ça. Et il y a un des présupposés qui part du principe que derrière toute action, il y a une intention positive. Alors je t'entends déjà me dire que tu n'es pas du tout d'accord parce que c'est vrai que si on prend un exemple et qu'on prend par exemple un cambriolage, comment est-ce qu'on peut trouver une intention positive au fait d'aller voler les autres? Eh bien oui, il y a une intention positive derrière le fait d'aller cambrioler. Si on réfléchit un peu, on trouve toujours l'intention positive. Par exemple, l'intention positive d'un cambriolage, c'est probablement de se faire de l'argent de manière facile, de se faire de l'argent facilement. Alors ça, c'est une intention positive. Alors bien sûr, pour éviter de juger les autres, il ne faut pas les confondre avec leur comportement. C'est-à-dire que une personne, un être qui commet un acte de cambriolage n'est pas un cambrioleur. Ce n'est pas que un cambrioleur, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est une personne qui a commis un comportement, qui a commis un acte de cambriolage. Mais si tu te dis cet être-là égale cambrioleur, tu identifies quelque chose de beaucoup plus grand à juste un cambrioleur. Et c'est ça qui fait le jugement. Si tu pars de l'autre principe en disant n'identifions pas les gens à leur comportement. Un cambrioleur n'est pas juste un cambrioleur, c'est un comportement, un acte de cambriolage. Un comportement, c'est quelque chose finalement qu'on peut changer. Un être, on ne peut pas le changer. Toi, tu es qui tu es et tu vas rester qui tu es toute ta vie. Ce que tu peux changer, c'est la manière dont tu fonctionnes. Ce sont les comportements, les actes que tu poses au quotidien. Ça, tu peux les changer. Eh bien, pour éviter de juger les autres et donc pour éviter de souffrir, parce que dès que tu juges, tu es dans l'attente que l'autre fonctionne d'une certaine manière que toi, tu as prévu ou que tu espères. Et comme tu n'as pas de pouvoir là-dessus, tu commences à souffrir parce que bien souvent les autres ne font pas ce que tu as prévu ou ce que tu espères. Alors tu es obligé de rentrer en réaction pour essayer de les faire changer. Tu n'acceptes pas et tu réagis en permanence. Et tout ça, ça fait terriblement souffrir. Pour en revenir finalement à cette notion de culpabilité, donc il est coupable d'avoir commis cet acte. Ok. Il y a un autre mot qui est beaucoup plus juste à mon sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas
coupable, on est responsable. On est chacun 100% responsable de ce qu'on vit. En fait, est-ce que tu as déjà imaginé que chaque fois que tu fais un choix, dans l'arbre qui te permet de faire tous les choix que tu veux dans la vie, finalement, à chaque fois que tu fais un choix, tu limites les choix qui suivent ce choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu poses une décision et une action, tu te retrouves dans un tuyau qui est plus petit. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a toujours une infinité de possibilités. Ça veut dire qu'au début de ta vie, toutes les possibilités sont ouvertes et que plus tu avances finalement, plus ça se restreint. C'est comme un espèce d'entonnoir et en fait, chaque choix que tu poses restreint les autres choix. Si tu décides d'acheter une maison, eh bien oui, tu vas devoir rembourser un emprunt pendant 15, 20, 25 ans. Et donc, cet emprunt, quelque part, ça va te priver d'une certaine forme de liberté puisque tu vas devoir à tout prix rembourser cet emprunt si tu veux garder ta maison, etc., etc. Chaque choix que tu poses limite les actions suivantes. Et donc, on n'est pas coupable parce qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut pour nous ou ce qu'on pense être le meilleur pour nous. Par contre, on est responsable, c'est-à-dire que c'est nous qui posons les choix et ne pas faire de choix, c'est aussi faire un choix. Parce que parfois, les dire oh, je n'ai pas choisi, c'est arrivé tout seul. Oui, tu n'as pas choisi, c'est vrai, et c'est arrivé tout seul. C'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé parce que tu n'as pas choisi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas changer les autres. Ce que tu peux changer, c'est ton propre regard sur les autres. Tu ne peux pas changer les autres, tu peux changer l'image que tu as des autres. C'est-à-dire que si tu vois un cambrioleur comme un cambrioleur, tu t'en fais une certaine image. Ce que tu peux changer, c'est cette image-là. Tu peux changer l'image. Un cambrioleur est quelqu'un qui se fait de l'argent facilement. Et son comportement, pour avoir cette intention positive, c'est de cambrioler. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un autre comportement qui garde la même intention positive, se faire de l'argent facilement? Est-ce que cette personne ne pourrait pas changer de comportement en gardant la même intention positive pour finalement moins nuire aux autres personnes, moins nuire à son entourage? Parce que bien sûr, quand on cambriole quelqu'un, la personne qui s'est fait cambrioler, elle va avoir du mal à se dire oh, le gars était bien sympa et il a bien fait de venir me voler tous mes trucs chez moi. C'est pour prendre un cas extrême. Par contre, le jugement, il est là tous les jours. Tu l'as envers tes propres enfants, tu l'as par rapport à ton conjoint, par rapport à ton voisin, par rapport à ton patron et surtout par rapport à toi-même. En fait, quand tu arrives à t'enlever une partie de ce jugement que tu as envers toi et envers les autres, il y a tout un poids que tu as sur les épaules qui disparaît et la vie est plus fluide, elle est beaucoup plus simple et elle est moins… Comme tu n'es plus dans l'attente que toi tu réagisses ou que les autres réagissent comme tu l'espères, eh bien tu peux te libérer vraiment d'un poids. Donc la meilleure chose que tu peux faire finalement pour te libérer, c'est quand tu te juges toi-même, c'est déjà de te pardonner parce que tu n'es pas le comportement qui te fait t'enrager aujourd'hui et tu as la possibilité de changer de comportement. La culpabilité ne fera que renforcer cette résistance et tu auras beaucoup plus de mal finalement à changer ce que tu n'aimes pas chez toi. À l'inverse, quand tu es en train de juger quelqu'un d'autre qui t'insupporte, que ce soit dans ta propre famille, dans ton école, dans ton travail ou dans ton propre environnement, où que ce soit, eh bien si simplement tu arrives à dissocier cette personne de son comportement, elle n'est pas son comportement, elle a un comportement. Tu vas pouvoir avoir plus d'action que simplement le jugement parce que le jugement te fait souffrir et met l'autre aussi en résistance. C'est-à-dire que le jugement te fait souffrir toi mais fait aussi souffrir l'autre. C'est très désagréable de se sentir jugé par les autres. Par contre, quand tu arrives dans un lieu où il n'y a pas de jugement envers toi, où il y a zéro jugement, c'est vraiment quelque chose qui est magique. C'est une communication avec l'autre qu'on retrouve très peu finalement dans notre environnement, sur notre planète. Mais quand ça t'arrive, c'est quelque chose qui est tellement bénéfique pour toi que tu ne comprends pas très bien toujours pourquoi, d'où ça vient. Et bien en fait c'est ça, c'est quand on arrive à enlever le jugement. Donc coupable, non. Responsable, oui. On est tous responsables de nos comportements. Le gars qui est venu cambrioler chez toi est responsable de son comportement et tu es responsable de tes propres comportements. Par contre, essayons de rayer une fois pour toutes
ce principe de culpabilité qui vraiment n'apporte rien du tout. Et essaye de trouver dans tes comportements négatifs et dans ceux des autres que tu juges négatifs, finalement, quelle était l'intention positive, et tu verras qu'en mettant des mots sur cette intention positive, déjà, on relativise, entre guillemets, la faute. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça te parle, je t'invite vraiment à la partager, à en discuter de ce jugement avec tes amis, tes copains, tes camarades, tes collègues. Je trouve que d'avoir une conversation sur ce qu'est le jugement et sur comment on peut l'éviter ou en tout cas s'en séparer, et surtout sur les effets négatifs qu'il peut avoir sur notre vie et sur la vie des autres, c'est quelque chose qui est très intéressant, très enrichissant pour tout le monde. Donc je t'invite vraiment à parler de ça avec d'autres, à voir ce que les autres en pensent, etc. D'autre part, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce qu'on continue à publier 2 vidéos par semaine. Et puis, il y a toujours le bonus 7 secrets pour apprivoiser ton TDAH. Donc en fait, c'est l'idée simplement que ta différence est une force et que pour pouvoir utiliser cette force, il faut savoir la dompter. Et donc, il y a des outils de développement personnel qui permettent de travailler sur toi pour dompter cette incroyable capacité que tu as à créer la vie qui te convient. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.